salue dans le merveilleux nom de Jésus et je souhaite à chacun de vous une joyeuse fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous avons le deuxième séminaire. Soyez abondamment bénis. La parole de Dieu est comme une mine inépuisable. La parole de Dieu fait du bien. Alors le Seigneur, par son esprit, est en train de nous enseigner. Soyons tous attentifs. Soyez bénis, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui suivez même au loin, soyez abondamment bénis. J'aimerais chanter en langue fang et puis en français. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit abondamment béni, qu'il soit loué et béni. Alors nous poursuivons, comme je le disais tantôt, notre deuxième séminaire. Nous sommes samedi 30 mai 2020. Je vous ai parlé hier du comportement ségrégationniste de l'évangéliste Charles Fox Parham, qui était contre le mélange des blancs et des noirs dans le culte, provoquant ainsi une rupture avec son collègue fondateur du pentecôtisme moderne, William Joseph Seymour. Dans l'Église primitive, les apôtres avaient compris que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, selon Actes des Apôtres chapitre 10, versets 34 et 35. Pierre dit à Corneille ceci: vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Nous trouvons ça dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 28 et 29. Voilà, donc Dieu ne fait
acception de personne. Hier, en parlant de Param, vraiment un homme qui a bien commencé, il fut le premier à lancer vraiment le réveil pentecôtiste au début du XXe siècle, parce que lui commence en 1900, alors que son collègue William Seymour commence en 1906. Alors, Param vraiment a beaucoup travaillé. Il avait une école biblique, il a formé des jeunes en théologie, mais il ne comprenait pas le mystère de Dieu en ce qui concerne la glossolalie. La glossolalie, c'est le parler en langue. Mais bon, donc quand on parle en langue, on peut parler des langues connues, les langues des hommes ou les langues des anges. Alors lui, il voulait absolument que ce soit un parler en langue connue. Et puis bon, il a dû fonder sa théologie sur ce qui s'est passé à la chambre haute, parce que les 120, chaque disciple de la chambre haute, parmi les 120, a dû parler une langue connue. Et puis, Param avait aussi, dans son école biblique, une jeune femme du nom de Agnès Osman. Quand celle-là fut d'ailleurs la première à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ce fut la première, donc au début du XXe siècle, à parler en langue, mais c'était extraordinaire. Elle s'est mise à parler chinois, on peut dire mandarin. Elle s'est mise à parler en langue chinoise, et 3 jours durant, elle écrivait même, poussée à écrire, n'est-ce pas, en caractère chinois. C'était émouvant. Alors donc, Param, fort de ça, se dit, ah tiens, le parler en langue doit obligatoirement être des langues connues. Mais Param n'avait pas suffisamment lu ce que l'apôtre Paul avait enseigné. Et que même si nous parlons les langues des hommes et des anges, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Alors, donc, Paul aussi a abondamment enseigné sur le parler en langue, et pour que tout parler en langue soit interprété. Donc, il fallait demander le don de l'interprétation des langues. Pourquoi cet enseignement? Eh bien, parce que s'il s'agissait des langues inconnues, les langues des anges, l'Esprit de Dieu qui donne le don d'interprétation amenait la personne inspirée à interpréter ce qui a été dit dans un parler en langue inconnue. Voilà donc cette dissension a séparé les deux hommes. Parce que Param est invité par son frère William dans son église à la rue Azusa, où s'est déclenché le réveil de 1906. Et quand il est bien reçu par la communauté, il prêche plusieurs fois et il commence à entrer dans, n'est-ce pas, ses considérations personnelles. Et en même temps, il manifeste l'esprit de racisme. Alors moi, je pense que Param a vraiment coulé. Il a mal terminé, alors qu'il avait en amont fait un grand travail. Donc, nous devons faire attention. Je vais aborder un deuxième point que j'intitule « Le chrétien hérisson ». Le pasteur Baudelec des Assemblées de Dieu de France avait écrit un article dans le Trésor quotidien de 2008, donc ça date. Il avait écrit en ces termes. « J'espère, dit-il, que vous n'êtes pas un chrétien hérisson. Vous savez, quelqu'un à qui on ne peut rien dire, quelqu'un dont la susceptibilité est telle qu'il réagit au quart de tour pour sauver la face, quelqu'un qui interprète toujours mal les paroles ou conseils qui lui sont donnés, alors, ça c'est un chrétien hérisson, c'est pas bien.
au fait, vous mettez-vous souvent en boule. Donc ce chrétien, c'est quelqu'un qui se met très vite en boule, comme le hérisson. Et ce qui caractérise le hérisson, ce sont ses pics, donc ses piquants, qui font que cet animal est considéré comme impur. Une chose est certaine, c'est qu'aux yeux de Dieu, chaque attitude qui pique notre prochain est impure. L'Église primitive, encore naissante, persévérait dans 4 domaines différents. Dans 4 domaines, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, selon Actes 2, verset 42. Nous sommes si différents et venons d'horizons si divers. Cependant, la seule institution sur terre capable de relever le défi du véritable amour, n'est-ce pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Soyons des champions de la communion fraternelle. Pour cela, retirons toutes les épines qui feraient de nous des chrétiens hérissons. Alors, je vais lire un passage dans Philippiens chapitre 2, versets 2 à 4. Comblez la mesure de ma joie, et je lis dans la version parole vivante. Comblez la mesure de ma joie en vivant ensemble, en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Accordez vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. N'agissez pas en vue de satisfaire vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Alors c'est bien ce qui est dit dans cette version parole vivante. Alors, je voudrais vraiment vous dire sincèrement que nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Et là où le Seigneur veut avoir une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride, une Église qui n'a rien à se reprocher. Sachez-le, sachons-le, sachons qu'un chrétien hérisson ne rentrera pas au ciel parce qu'il est impur. Donc tout ce qui tend à faire du mal aux autres est une impureté. L'impureté qui vient du cœur, hein, n'est-ce pas? Ce qui sort de la bouche, ça vient d'abord du cœur. Et c'est ça qui nous amène à l'impureté. Les paroles blessantes, les paroles à équivoque, les paroles qui nuisent, les critiques, les jugements, les trahisons. Tout ça, c'est de l'impureté. Et quiconque vit dans ses vices, dans ses iniquités, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors, pour être enlevé, il faut être sans tache. Et c'est pour cela que nous devons afficher chaque jour, n'est-ce pas, un comportement humble et toujours veiller. Veiller sur ce qui s'est passé depuis le début du jour jusqu'à la fin de la journée. Avant de nous coucher, sanctifions-nous. Nous pouvons pécher de plusieurs façons parce que nous bronchons de plusieurs manières. Nous pouvons pécher en parole, nous pouvons pécher en pensée, même par le regard, ainsi de suite. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu doit être humble. Alors que toute vanité puisse être éloignée de nous, vraiment que Dieu nous aide. Alors je vais aborder
quand même un point très important, c'est l'influence de l'Esprit Saint dans une vie. Quand le Saint-Esprit vient, il nous impacte. Il nous donne une vie. Une vie qui est différente de la vie de la chair, l'ancienne vie que nous menions. Alors donc j'aimerais parler de l'influence de l'Esprit Saint dans une vie. Celui qui est visité par l'Esprit a une vie de conscience, j'allais dire, a une conscience claire. Cette visite de l'Esprit se reconnaît à des signes intérieurs. Il y a des signes intérieurs. La joie du cœur, l'enthousiasme spirituel, le grand plaisir de louer Dieu et de l'adorer, impression de paix, libération des soucis, zèle de servir Dieu et prier constamment, et aussi le sentiment d'intimité avec Dieu. Voilà des signes intérieurs qui prouvent la présence du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit ne vient pas que pour nous faire parler en langue. Alors je voudrais dire à tous les pentecôtistes que ne nous réjouissons pas parce que bon, dès qu'on prie, on parle en langue. Non, il faut que la vie de l'Esprit s'installe à nous. La vie de l'Esprit doit nous impacter, nous transformer. Alors c'est une vie de joie. On est joyeux, on est enthousiaste. On est prêt à louer le Seigneur. On a un esprit de prière, un esprit d'adoration. Et puis il y a la paix de Dieu, une grande paix. On est libéré des soucis qui nous tirent, qui nous alourdissent, qui nous tirent vers le bas. Et on est zélé. Je me souviens que après avoir reçu une abondante effusion du Saint-Esprit en 1967, eh bien, vraiment on attendait les prochaines réunions. Quand la prochaine réunion allait se passer dans 3 jours, on disait que c'était long. Mais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait être dans les réunions. D'abord, on était joyeux de rencontrer nos frères et sœurs. On était joyeux de louer le Seigneur ensemble. On était joyeux d'adorer le Seigneur. Et donc, on attendait que les jours de réunion arrivent. Il y a donc un zèle. Eh bien, quand l'Esprit de Dieu est en vous, alors vous n'avez plus le zèle d'aller à la plage ou dans les boîtes de nuit. Non, moi j'étais un bon footballeur. J'ai dû me déconnecter du football parce que bon, ça ne m'intéressait plus. Je m'intéressais plutôt à être présent dans les réunions. Et c'est comme ça que dans ma jeunesse, le Seigneur m'a formé, le Saint-Esprit m'a enveloppé, le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à cet âge. Le Saint-Esprit m'a aidé, il m'a rempli, il a fait de moi son serviteur, son prédicateur. Voilà ce que vient faire le Saint-Esprit. C'est pas seulement le parler en langue et puis bon, on ne change pas, non. C'est pas seulement parler en langue pour se frapper la poitrine en disant « je suis pentecôtiste ». Non. Il faut que la vie de l'Esprit se manifeste. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Voyez, la vie de plénitude, c'est quelque chose. J'avais reçu le Saint-Esprit dans ma chambre en 1967. J'ai prié avec mon père, le pasteur. Mon père est pasteur, était pasteur, il n'est plus de ce monde. Et quand on priait, j'ai été rempli d'une abondante effusion et 3 semaines durant, j'étais sous pression parce que parler en langue se déclenchait, disons, toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, je courais pour parler en langue en cachette, n'est-ce pas, dans les toilettes. Vous voyez et là, j'étais débordant de joie, débordant de zèle. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il a une influence. Il amène la vie de sainteté, la vie de Dieu, la vie de la gloire de Jésus. À nous de nous examiner. Le Saint-Esprit qui est en nous, c'est quel Saint-Esprit?
l'onction dont nous parlons, c'est quelle onction? Parce qu'il y en a qui ont l'onction diabolique. Il y en a qui achètent des onctions au Nigeria. Ah oui, pour faire des miracles mensongers. Quelle onction avez-vous? Et quel Saint-Esprit as-tu? Point d'interrogation. Nous devons vraiment nous examiner. Je vais maintenant conclure en disant, frères et sœurs en Christ, si nous voulons un troisième réveil au Gabon, défrichons un champ nouveau. Dans Joël, chapitre 2, verset 13, il est écrit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, à votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. » Et dans Osée, chapitre 10, verset 12, il est dit ceci, « Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Que notre Dieu répande sur l'Église au Gabon et partout ailleurs une abondante effusion de son esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons prier. Père de gloire, Seigneur notre Dieu, maintenant que nous avons la pensée du réveil, nous devons être des hommes qui s'examinent un peu comme Finet au XVIIIe siècle. Finet, oh oui, voyait un peu ce qui n'allait pas et il a dû s'interroger, se poser des questions jusqu'au moment où il reçut un abondant baptême, une abondante effusion de l'Esprit. Nous devons nous examiner. Seigneur, au lieu de nous complaire, n'est-ce pas, à notre routine, à la médiocrité qui nous caractérise, nous devons être des hommes et des femmes qui s'examinent. Seigneur, après ce message, que chacun de nous regarde en lui-même. Ai-je le bon Saint-Esprit ou bien c'est une contrefaçon? Ai-je la véritable onction ou bien la fausse onction? Seigneur, nous sommes à la recherche du réveil et tous ceux qui cherchent le réveil doivent vraiment faire un travail. Il faut un déclenchement, le déclenchement d'un troisième réveil au Gabon. Un réveil qui va balayer, qui va nettoyer les vies, qui va nous amener à la repentance, qui va nous amener à la sanctification et qui va démontrer la manifestation de la puissance de Dieu. Que ce réveil arrive. Merci Seigneur. Que vraiment tous ceux qui ont suivi ce message soient abondamment bénis. Seigneur, nous croyons que tu es vraiment, comme disait Osée, comme disait Joël, tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je te bénis et je bénis tous mes frères et sœurs, tous ceux qui suivent, au nom de Jésus. Amen.